Salut, vous voulez savoir quelque chose à propos de moi? Eh bien, je m'appelle David Pierro et j'étudie le commerce international à Londres. Quelle université? Regent's University à Regent's Park. Pour cette vidéo, j'ai décidé d'utiliser seulement des photos et des vidéos que je fais pendant l'année pour rendre l'histoire un petit peu plus personnelle. L'année dernière, j'ai passé 2 semestres à l'étranger, d'abord à Madrid, en Espagne, et puis à Montréal, au Canada. Tout d'abord, j'ai toujours apprécié l'idée de quitter Londres pendant un an, pour vivre et étudier dans des villes différentes pendant une année entière. C'est pour cela que j'ai décidé de partir pour la première fois en janvier et d'étudier à Madrid, à l'université Seu San Pablo, pour une seule raison, le météo. Je savais que l'hiver au Canada allait être rude, alors j'ai choisi d'aller d'abord en Espagne pour pouvoir profiter d'une ville plus chaude et ensoleillée. J'étais déjà allé à Madrid et je savais déjà que la ville elle-même valait la peine de passer un semestre. Pourquoi? Nourriture, vie nocturne et surtout la langue. Étant italien, je savais que l'environnement espagnol sera comme ce à quoi j'étais déjà habitué. Mais ce que j'ai vécu à Madrid dépassait mes rêves les plus fous. Dès que je suis arrivé là-bas, j'ai immédiatement senti que je m'intégrais déjà au style de vie espagnol. Je faisais ce que j'étais censé faire, étudier, mais aussi ce que je n'étais pas censé faire, boire et sortir. Vivre à Madrid avec des vieux amis m'a aidé à améliorer mes compétences linguistiques, car j'étais obligé de parler cette langue tous les jours. Évidemment, j'ai eu des moments difficiles quand il a fallu parler de rencontrer des gens originaires de Madrid, surtout quand je devais faire preuve de courage et montrer mes exploits en espagnol pendant ma cours. Rien de mal n'est passé, je suis vécu. Cette expérience m'a enseigné beaucoup de choses merveilleuses, bonnes et peut-être moins agréables. Mais ce que je ne savais pas, c'était que mon année n'était pas terminée. Exactement, il me restait encore un semestre. Et après mon retour à la maison, j'ai refait mes bagages et je me suis envolé très loin, assez loin. Exactement, mais je suis envolé pour un autre continent. Ou exactement, Amérique du Nord, le Canada pour être exact. Comme pour Madrid, je connaissais déjà Montréal par une expérience antérieure et mes attentes pour le semestre étaient exceptionnellement élevées. L'idée de vivre au Canada m'a toujours intrigué, non seulement du point de vue de l'éducation, mais aussi de l'idée de vivre un pays complètement différent de celui dans lequel j'ai vécu auparavant. Arrivé en j'ai passé quelques semaines à améliorer mon français, sachant que l'accent n'est pas des plus faciles. Les 2 premiers mois dans cette ville m'étonnaient tous les jours et me familiarisant de plus en plus avec la ville, non seulement pour sa hospitalité, mais aussi pour ses aspects éducatifs et culturels. L'université montréalaise m'a appris à être plus ouvert à la nouvelle langue, même si l'accent est très accentué, mais m'a aussi appris à être ouvert à tout ce qui ne semble pas familier. En fait, j'étudie à l'Université du Québec à Montréal, où la première langue est le français, pas d'exception.
Évidemment, j'ai utilisé 7 ans au Canada pour voyager aux États-Unis, un pays que je n'avais pas eu le plaisir de visiter autant auparavant. En même temps, j'essayais de découvrir ce que je devais voir à Montréal et dans les villes canadiennes autour de celle-ci. Le Canada est un pays moderne. En ces temps difficiles, nous devons regarder et apprendre des exemples d'esprit accueillant. Durant mon séjour là-bas, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui ont montré à quel point le Canada était l'échantillon de nouvel avenir. Depuis que je suis arrivé en Angleterre en 2015, mon état d'esprit a toujours été ouvert à de nouvelles expériences. Mais cette année à l'étranger m'a enseigné de nouvelles choses. Notre esprit doit être ouvert à tout ce qui peut nous arriver, sans être fermé à ce que nous pensons pouvoir nous effrayer.